Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en ce 14 avril 2022. Il est vrai que ça fait quelque temps que vous ne m'avez pas vu enfin voilà, que je n'ai pas diffusé de vidéo plutôt que me voir, puisque vous ne me voyez pas vraiment, hein. Mais voilà, c'est vrai que ça faisait quelque temps et pour des raisons justes, hein. De toute façon, comme d'habitude, les silences, quand ils se présentent, euh, ils sont déjà pour soi, hein. C'est à nous de nous mettre en silence par rapport à des situations, il y a des choses à dépasser. Enfin, je vous apprends rien, hein. Et je constate, je suis pas la seule, parfois, qui fait des pauses, sur les tirages. Après, j'ai pas vraiment été en pause pendant tout ce temps quand même, dans le sens où je continue à poster des tirages écrits sur mon Insta et ma page Facebook. Euh, mais là, voilà, l'envie de revenir en vidéo se fait sentir depuis quelque temps. Et, euh, et voilà, c'est le jour, c'est le bon jour, le jour J. Donc, euh, donc me revoilà. Donc je suis vraiment, ben ouais, contente de pouvoir vous passer des messages en ce 14 avril avec ce magnifique temps. Vous voyez, le soleil est là. Et, euh, et voilà, et c'est une belle façon de revenir. En fait, je suis bien accompagnée, quoi. Je suis accompagnée du soleil, c'est parfait. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors merci à tous mes abonnés. Enfin, à tous mes abonnés, peut-être, il y a eu du, du vide, un peu de vide quand même, un peu de tri qui s'est fait parce que je peux tout à fait comprendre quand on ne diffuse pas comme ça régulièrement des vidéos. Il y en a certains qui ont envie de, voilà, et ça se comprend, et puis de toute façon c'est juste, c'est comme ça. Donc merci à tous ceux qui sont là encore, voilà, et qui, qui, qui persévèrent, qui persistent à vouloir m'entendre parfois, m'écouter, hein. Merci beaucoup. Et puis merci à tous ceux qui passeraient par là, aujourd'hui, ou pas forcément aujourd'hui, peu importe quand. Et voilà, après vous abonner ou pas vous abonner, tout ça vous appartient. Tout est juste avec ça. Vous faites ou vous ne faites pas, il y a pas de, voilà, il y a aucune obligation, il n'y a que vous écouter et savoir ce qui est juste pour vous. Alors, ce tirage, j'essaie de le faire quand même depuis un certain temps. Et puis là, ce matin, j'avais décidé de faire tomber les cartes avec vous en direct, on va dire, en live. Et puis j'ai été, voilà, comment dire, interrompue par un appel. Voilà. Donc, je me suis dit, le message est quand même assez sympa. Je ne peux pas ne pas le diffuser. Alors, bah, en fait, j'avais fait tomber la première ligne, j'étais en train de vous développer tout ça, et puis je continuais de faire tomber des cartes ensuite, et j'en étais arrivée à ces deux-là, ces deux qui sont en dessous. Et les trois là, je ne les avais pas, ni la coupe. Mais je me suis dit, je peux pas laisser ce tirage comme ça. Je vais quand même faire tomber les trois dernières cartes. Et puis voilà, je vous présenterai tout ça plutôt que de battre les cartes devant vous et faire tomber les cartes. Et bien écoutez, vous les avez déjà là, hein. Bon, c'est comme ça que je fais d'habitude aussi, hein. Mais j'avais envie, là, je suis poussée à faire ça un peu plus, voilà, dans la euh, plus spontanément avec ce qui me vient de suite. Comme message, comme canalisation, on va dire ça, avec les cartes qui tombent au moment T, hein. Euh, voilà. Eh bien, écoutez, ça ne sera pas encore pour aujourd'hui, mais mais je ne désespère pas, hein. Je ne perds pas espoir de le faire un jour de la sorte, parce que je sens aussi assez appelée à ça. Alors, du coup, je vais faire euh, ligne par ligne, hein. Je vous détaillerai la ligne du bas après. Je vous montre les... Alors, j'ai tout simplement demandé quels sont les messages à passer aujourd'hui, hein. Voilà, des cartes sont tombées et je vous livre tout ça. Donc, la première carte tombée, c'est la carte de la paix. Alors, excusez-moi, comme il y a du soleil, c'est pas évident de les voir. La deuxième, c'est la carte de l'accident. Ensuite, on a le bonheur, les entreprises et la renommée. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette première ligne? Déjà, de façon centrale, sur ce tirage, nous avons le bonheur. Alors, c'est quand même pas mal. On a le bonheur au centre, on a la paix en premier, la première carte tombée, et la dernière, c'est la renommée. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal.
ces trois cartes-là annoncées déjà, elles sont belles. On nous parle de bonheur, on nous parle de paix, on nous parle de renommée. Alors, sur quoi? Il y a eu un événement, hein, pour moi avec la carte de l'accident, il s'est passé quelque chose, peut-être tout simplement de façon énergétique, c'était lourd ces derniers temps, ou peut-être s'est-il passé quelque chose. Hein. La carte de l'accident, hein, bon, bah, c'est la tour qui s'effondre, qui se casse en deux. Hein. Il y a une histoire de cassure, une histoire de quelque chose qui se brise, qui s'effondre. Hein. La foudre s'abat sur cette tour. Elle brise la tour, mais elle brise aussi un arbre à côté. Enfin, vraiment, il y a une histoire de destruction, hein, d'accord, de destruction, d'effondrement. Donc, vous savez bien ce que ça peut bien connoter. Hein. Euh, concrètement, dans nos vies, hein, c'est quelque chose de difficile, hein, de compliqué, voire même peut-être de traumatisant. Hein. En tout cas, c'est un événement ou un ressenti, ne serait-ce que peut-être que des énergies ressenties en soi, qui vraiment nous mettent dans un état complètement, j'entends sans dessus dessous, quoi. Hein, complètement, ouais, perdu, effondré, douloureux. C'est les mots que l'on me donne pour cette carte de l'accident. D'accord? Donc vous remettrez dans votre contexte. Mais rassurez-vous, chers âmes I, puisque autour de la carte de l'accident, on a la carte d'un côté de la paix, et nous avons aussi la carte du bonheur. Donc elle est plutôt bien encerclée, hein, d'accord? Elle est plutôt bien entourée, cette carte de l'accident. Donc la paix, la sérénité revient. Le bonheur se fait sentir, hein, le bien-être, hein, le bonheur, c'est voilà, le bien-être, la joie revient. Quant à cet événement qui a été douloureux, voilà, cet événement où ces énergies dans lesquelles nous étions, d'accord? Donc très bien, parfait, j'ai envie de vous dire, alléluia, c'est génial. Alors après, ça se fait quand même grâce au travail que l'on met en œuvre. Hein. La carte des entreprises, c'est la carte de se mettre au travail, hein, du travail. Okay, on a des outils, voilà, dans notre caisse à outils, on a les outils qui vont bien, on sait s'en servir, on s'en munit pour travailler à ce bonheur, à cette paix retrouvée, hein, sur ce moment compliqué vécu. D'accord? Voilà, on y travaille, on travaille aussi donc à ce bonheur, mais aussi à notre renommée. Alors notre renommée, à recouvrir en tout cas de belles énergies, hein, à être dans de belles énergies, de belles vibes, d'accord? À redorer son blason, hein, d'accord? Parce que quand on est dans des énergies comme ça, un peu douloureuses, compliquées, bien souvent on est en repli, on n'a pas forcément envie, comment dire, d'être tourné vers les autres. Pardon, oh là, oh là, que se passe-t-il? Je vais bien, rassurez-vous. Oui, donc du coup, excusez-moi, ça me fait rire. Oui, on est dans des énergies de repli, on va pas bien, on n'est pas forcément tourné vers les autres, on est plutôt, voilà, replié sur soi un petit peu comme ça, là. Ça me renvoie à la carte dans l'oracle des miroirs de l'enfermement. Hein. Cette carte de l'enfermement, on a une personne dans une prison qui est complètement recroquevillée sur elle. Donc on me renvoie à cette carte-là. Hein. Donc je ne sais pas si vous la connaissez, mais je pense que bon nombre d'entre vous quand même maintenant connaissent pas mal les jeux. Hein. Et voilà, on me renvoie à ça. Donc c'est vrai que quand on est dans cette posture-là, hein, cette posture de repli, de pas bien, on n'est pas trop dans notre lumière, hein, on est plutôt dans, voyez, hein, la lumière elle est là et l'ombre est là. Hein. Bon, ben, on serait plutôt de ce côté-là, hein, quand on est dans ces énergies-là. Et donc on ne renvoie pas de lumière, on ne renvoie pas le meilleur de soi, et du coup, on est plutôt, voilà, il y a peut-être, on est peut-être sans le vouloir, hein, on rejette pas mal de choses, potentiellement les autres. On n'est pas dans notre plein potentiel, on n'est pas dans notre meilleur. Hein. La renommée, c'est ça, hein, c'est notre meilleur. Et je pense que il y a envie, bien sûr, de retrouver sérénité et bonheur sur un événement traumatique, quelque chose de douloureux, hein, ou des énergies qui se vivaient vraiment compliquées et lourdes, très lourdes, j'ai envie de dire même. Hein. Et on a envie aussi de retrouver nos belles énergies, notre belle lumière, cette renommée, cette fierté de nous-mêmes qui fait que quand on n'est pas dans cette situation, dans cette posture de douleur, ben, on est dans des choses assez belles. On est dans une belle renommée, on est dans une posture vraiment lumineuse. D'accord? Donc on y travaille. On travaille à ça, on travaille à retrouver tout ça. Ok?
Voilà, ça c'est la première ligne. Donc, on nous annonce quand même de belles choses. La deuxième ligne, alors, on a l'infortune, ok, cette dame-là qui est en posture vraiment de fardeau, hein. Les ennemis, le vol, la perte, l'eau, et la dernière carte, c'est la maladie. Hein. Donc, vous voyez un petit peu, concrètement, cette ligne-là, elle me parle un petit peu dans l'état, ou ce qui est, dans les cas dans le tel, oh, je vais y arriver, dans l'état dans lequel nous étions, suite à cet accident, hein, d'accord, dans une posture d'infortune aussi. Donc voilà, hein, vous voyez, cette femme, elle, voilà, on est dans une posture vraiment de, on courbe le dos, quoi. Hein, voilà, on est là, le poids est là, positionné bien sur le dos. Là, il y a une difficulté à avancer aussi, hein, avec cette béquille qu'elle a là, cette femme. Hein. Euh, elle mendie, hein, elle tend la main, elle a envie. Elle a envie de quoi? Elle a envie de plus de paix aussi, hein, d'accord? Plus de paix, plus de réconfort intérieur, plus de bien-être, hein, de sérénité. Hein. Donc voilà, elle est dans une posture complètement presque de soumission. Hein. Elle subit une situation, cette personne. Donc on était un peu, enfin, on, hein, je dis on parce que voilà, je m'inclus bien évidemment. Et puis hein, c'est le message qui est transmis, donc je suis forcément inclus là-dedans. Hein. Mais voilà, il y avait une posture comme ça, vraiment de douleur, quoi. Hein. On courbe le dos, on est là, on est dans une envie. Dans une envie incroyable de retrouver la paix, quoi, sérénité en soi. Et on est là en train d'avoir des difficultés à avancer, de sentir tout un poids en rapport avec cet accident, hein, en rapport avec ces énergies difficiles, parce que des événements se sont produits, bien évidemment. Hein. Donc voilà, ça c'est la posture dans laquelle on s'est trouvé, hein, d'accord. On s'est trouvé être comme ça. Les ennemis, alors ça me parle bien sûr voilà, peut-être qu'il y a aussi des personnes, hein, qui ont créé ça, hein, peut-être. Alors, même si on est d'accord, on sait bien qu'en face, il n'y a pas à diaboliser qui que ce soit. Hein. Nous sommes notre propre ennemi, hein, les trois quarts du temps, parce que voilà, on se met dans des postures de douleur, et on subit tout ça vraiment de plein fouet. Mais c'est parce que surtout, il y a certainement, et enfin, c'est pas certainement, c'est qu'il y a des leçons qui ne sont pas, entre guillemets, des leçons, hein, des apprentissages qui ne sont pas encore bien intégrés, qui causent justement ce repli, qui causent ces douleurs, hein, qui causent cette infortune-là, hein, ce sentiment d'en avoir plein le dos. Hein, c'est ce qu'on me donne comme terme, plein le dos. Donc voilà, on est notre propre ennemi, hein, d'accord. Après, voilà, peut-être qu'en face, voilà, il se passe des choses, on est peut-être confronté à des personnes, confronté à des énergies qui font que, hein, on se retrouve dans cette posture-là aussi, hein, d'accord, bien sûr. Mais c'est pour un meilleur travail. C'est pour un meilleur travail, c'est pour un meilleur retour en soi. Hein, pour aller justement débroussailler, hein, faire le ménage euh, en notre intérieur, pour ne plus subir ça, pour ne plus vivre ça. Donc en tout cas, cet événement et puis ces potentielles personnes, peut-être, hein, énergie, situation, et même soi-même, hein, tout ça, c'est mine de rien ce qui nous a mis mal, hein, mis à mal, mais voilà, c'était mine de rien l'étape par laquelle il fallait passer. D'accord. Le vol, la perte, donc un sentiment bien sûr d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu du bonheur, hein, déjà, ne serait-ce que ça, d'avoir une perte de bonheur, une perte de bien-être, de joie, oui, de s'être fait voler ça aussi, hein, pendant un certain temps, en tout cas le temps qu'il a été nécessaire pour vivre les choses et remonter à la surface, hein, commencer à sortir la tête de l'eau. L'eau, justement, hein, les émotions. Hein, voilà, on a travaillé sur ça aussi, hein, les entreprises au-dessus de l'eau, oui, on a travaillé à peut-être modérer nos émotions, c'est le terme que j'entends. Modérer nos émotions quant aux événements difficiles, douloureux, ressentis, vécus, d'accord, et aux énergies que ça a amené en soi, d'accord. Donc on a travaillé beaucoup à équilibrer, hein, à purifier, à apaiser ces émotions, j'entends, avec les entreprises et l'eau, ok. Euh, et voilà, le malaise, hein, le malaise, la maladie. Hein, d'accord, on s'est senti certainement, ouais, vraiment aussi très, encore une fois, très, très empêché, hein, avec cet oiseau-là, un aigle, je suppose, hein, qui
qui enserre, hein, qui vraiment qui enferme dans ses serres, dans ses pattes, hein, je crois que si on dit, oui, il me semble, ses pattes, on va dire, hein, voilà, un animal, vraiment, et qui l'empêche complètement de bouger, hein, d'accord? D'accord? Et donc sur notre renommée et sur notre lumière, hein, c'est le terme qui m'est donné pour la renommée, effectivement, il y avait malaise, il y avait maladie, hein, elle était affectée, elle était, voilà, hein, il y avait un petit virus, hein, qui a fait que on n'était pas dans notre belle lumière, on n'était pas dans notre meilleur. Ok. Donc voilà, hein, le sentiment est quand même que tout ce qui a été vécu de très douloureux là, parce qu'il y a beaucoup de cartes douloureuses, hein, quand même, on a l'accident, on a l'infortune, l'ennemi, le vol, la perte et la maladie, quoi, hein, d'accord. Donc effectivement, cet accident, cet incident, cet événement, cette situation, hein, quel bonheur de constater que la paix et le bonheur l'entoure, hein, et que donc tout ça revient, hein, vous en conviendrez, vraiment. Donc voilà, mais encore une fois, remettons à César, enfin redonnons à César ce qui est à César, hein, c'est notre travail, hein, c'est nos entreprises, c'est le fait de retrousser les manches, hein, qui permet ça, qui permet de nouveau de renouer avec le bonheur et la paix. Hein. Alors après, dans la coupe, on a de belles cartes. Hein. Bien sûr, on est toujours appuyé, hein, on est toujours aidé. Hein. Ça, c'est certain. On sera toujours appuyé, on sera toujours aidé. On a autour de nous tout un panel de personnes quand même, hein, qui sont là pour nous écouter, ne serait-ce que ça, pour nous aimer, hein, avec l'amour aussi, hein, qui est la deuxième carte de la coupe. Hein. Et l'amour, de toute façon, est un appui, hein, est une aide, est une protection. Hein. Donc on est voilà, potentiellement très aidé. Hein, j'ai la réussite en dessous là aussi des appuis. Hein, et la trahison en dessous de l'amour. Hein. Donc tout ça, c'est effectivement tout ce qui a été ressenti, mais avec la carte des appuis et de l'amour, voilà, le premier appui, hein, qui est à notre disposition, j'entends, hein, qui est disponible en nous-mêmes, c'est l'amour. On a une source intarissable d'amour en nous, d'accord. Alors effectivement, quand on vit des moments douloureux, on est un petit peu plus dans la fermeture, hein, on referme un petit peu là, et donc tout le travail est de continuer malgré tout, hein, malgré ce qui est vécu. Bon, la tendance c'est plutôt à faire ça, hein, avec l'amour. Voilà, non, il faut continuer à ouvrir. Hein, faut aller donner un coup de pied dans les portes là et puis continuer à ce qu'elles s'ouvrent. S'appuyer sur l'amour, c'est le meilleur des chemins en tout cas. Hein. C'est le meilleur des chemins pour guérir. Hein, d'accord. Il faut y croire. Il faut avoir la foi. D'accord. Et les appuis, oui, alors l'appui principal, c'est l'amour, cette fameuse source inépuisable que nous avons en nous, d'accord. Et les appuis, bien sûr, sont tout autres. Hein. Nous avons autour de nous tout un tas, certaines personnes, ça dépend, hein, pour chacun, bien sûr, hein, mais il y a potentiellement des personnes autour de nous qui peuvent se trouver être des appuis pour nous. Hein. On peut se faire appuyer aussi par des personnes compétentes, hein, qui ont des métiers tels que des thérapeutes, etc. Enfin voilà, des médiums, etc. Enfin, voilà. Toute possibilité en fait est à prendre. Hein. Faire des soins énergétiques, bref, les appuis, c'est tout ça. Hein. C'est aller chercher à l'extérieur aussi ce qui peut nous faire du bien. D'accord. Donc ça, ce sont des appuis. On a aussi, voilà, tous nos guides, hein, nos anges, le divin, la source, hein, comme vous voulez, qui est un appui, pour le coup, lui aussi, inépuisable. Hein. On peut se tourner à volonté, hein, vers cet appui-là, hein, vers nos guides, nos anges, etc. Voilà. Et de toute façon, voilà, l'amour, de toute façon, c'est amour, tout ça, et l'amour n'est jamais loin. Il faut toujours, toujours faire le maximum pour se connecter à ce sentiment, à notre âme. Hein. Notre âme est amour, nous sommes amour. Voilà. Il faut toujours faire ce travail-là et jamais renoncer à l'amour. Hein. Voilà. Faire en sorte que les portes soient toujours ouvertes. Ne pas les fermer. D'accord. Voilà. Eh bien, écoutez, pour tous ceux qui ont vécu, qui sont passés par un moment difficile, douloureux, compliqué à l'intérieur, hein, et qui certainement rejaillit à l'extérieur, hein, parce que ce qui se vit à l'intérieur,
bah ouais, hein, ça s'inscrit aussi dans le quotidien, dans le matériel, hein, bien souvent, hein. On va pas bien et donc du coup ça se traduit aussi sur l'extérieur. On vit des situations un peu douloureuses, compliquées, hein. Eh bien, soyez rassurés parce que la paix et le bonheur revient grâce à vous, grâce à vous, grâce à vos démarches, grâce à votre travail, parce que vous avez retroussé vos manches. Donc soyez vraiment fiers de vous. Soyez fiers de vous. Il y a un cap pour moi là un cap qui est en train de se dépasser ou qui est déjà dépassé, tout dépend, hein, de là où vous en êtes chacun. Mais voilà, il y a une avancée, un dépassement de quelque chose qui était, je crois, un sacré morceau en fait, un sacré morceau euh, qui a causé pas mal de tort. Probablement que c'est quelque chose qui soit est à l'instant T, qui a été vécu de difficile, un événement à l'instant T, ou quelque chose qui est là depuis un certain temps et qui pose problème depuis longtemps en fait, hein, qui a du mal à vous quitter quoi, hein. Et ben j'ai l'impression que sur cette situation, hein, voilà, ce mal à l'intérieur, et ben écoutez, il y a du travail de fait et donc du coup on dépasse, on avance, on progresse, hein. Il y a une élévation, il y a une évolution. Voilà. Certainement qu'on laisse derrière nous cette situation et qu'on n'y reviendra pas. Je le souhaite de tout mon cœur en tout cas, hein. Ou alors il y aura que des pétouilles. Voilà. Mais il y a un gros boulot de fait là. Il y a un gros boulot de fait par vos entreprises. Donc bravo, bravo et vraiment merci parce que mine de rien, tout un collectif qui travaille sur soi fait avancer, tire d'autres personnes derrière et font que les choses avancent et que certainement l'éveil encore prend plus de place. On gagne du terrain, quoi. C'est ce que j'entends. J'entends, on gagne du terrain. Enfin, ouais, voilà. Non, je vais m'arrêter sur ce terme-là, pardon. Eh bien voilà, je vous laisse sur ces quelques mots et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. J'étais inspirée à faire plein de choses. J'avais aussi envie de faire quelque chose sur la polarité masculine parce que voilà, et féminine aussi d'ailleurs, parce qu'il se passe des choses. Voilà, quand même, ça bouge aussi pour chacun, chacune. Au vu des tirages justement que j'ai fait dernièrement sur mon compte Insta et que j'ai aussi mis sur Facebook, hein. Je rappelle, mon compte Insta, c'est les oracles d'Alex, hein, d'accord. Vous pourrez aller consulter, si vous le souhaitez, ces tirages, ces deux tirages-là, avec le tirage des énergies de cette semaine que j'ai posté aussi, hein, parce que je fais ça aussi. Je vais aller regarder un petit peu les énergies de la semaine qui se prépare. Donc il y a ces 3 tirages sur mon compte Insta, vous allez pouvoir retrouver tout ça et voilà, j'avais envie aussi de faire un tirage concernant la polarité masculine et la polarité féminine, d'aller creuser un petit peu ce que j'ai vu dans les cartes là tout dernièrement avec ces tirages postés sur mon compte Insta. Donc si vous voulez les retrouver, n'hésitez pas. Je propose toujours des guidances personnalisées, que ce soit pour votre cheminement personnel ou sur du sentimental, c'est vous qui voyez, même professionnel d'ailleurs, hein. Je suis toujours sur don libre également, donc à vous de décider ce qui sera juste de donner, et ça sera juste pour moi également. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, vous pouvez le faire par message, sous la vidéo, vous pouvez le faire sur mon compte Insta également ou Facebook. J'ai une boîte mail également qui est oraclefj@yahoo.com, oracle avec un S. Voilà. Donc vous pouvez vous mettre en relation avec moi par ce biais-là également, si vous avez besoin de quelque chose, d'un tirage, d'éclairage, d'une guidance, hein. C'est bien comme ça que la vibration de ce que je fais, c'est celle-là. Voilà. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et voilà. Ciao, ciao.